J'adore nos rouges à lèvres. Et je suis très, 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 très fier de nos rouges à lèvres parce que malgré que ce soit une ligne qui est naturelle, complètement vegan, les couleurs sont vraiment hyper tendance. Là. Oui. Là, en ce moment, sur mon visage, il n'y a qu'un fluide de teint avec la terre cuite. Puis Ouais. je vais venir compléter le mascara. Puis je complète le look avec Madeleine des Îles. Oui, Donc, Madeleine des celui-ci. Îles. C'est quand même un rouge à lèvres qui va être une coloration naturelle, qu'on va dire naturelle, mais ça va venir donner quand même un petit pop. Comme vous voyez, c'est un rosé. Et t'es Là. bonne pour pouvoir te mettre ça sans J'allais miroir. dire, Marco, il n'aime pas comment je me mets le rouge à lèvres. C'est parce qu'en fait, il faut bien... Mais vous voyez, c'est vraiment des rouges à lèvres qui, de longue durée, sont hydratants. Nos rouges à lèvres se font aussi... on en a quelques-uns qui sont un peu plus morts, quelques-uns qui sont plus crémeux. Celui-là, justement, ça en est un qui est plus crémeux. Ça va vraiment venir donner juste un petit pop, dans le fond, une petite touche de couleur. Donc, tu as Vraiment choisi intéressant. toutes les teintes de la gamme des Oui. rouges à lèvres. On a choisi les noms ensemble. On s'est amusé à faire ça pendant une journée. C'est vraiment une gamme qui te représente bien, qui représente bien ce que tu mets sur les stars Oui, et qui se porte super bien pour la vie de tous les jours. définitivement. Mais nous, ce qu'on a choisi comme mission, en fait, c'est d'être vegan et sans cruauté, c'est-à-dire de ne pas utiliser de pigments animal. Donc, les pigments dans les couleurs, dans les teintes rouges, surtout le sont, rouge, c'est ça, sont synthétiques. Dans toutes les nudes, on ne retrouvera pas ce pigment-là, donc on va être naturel. Mais vous pouvez voir derrière le boîtier le pourcentage de pigments synthétiques qu'on utilise dans les rouges, tout simplement pour ne pas utiliser de cochenille, qui est aussi qui est un pigment animal, mais qui est aussi irritant pour ouais. plusieurs. Donc voilà. On avait un argument, toi puis moi. Rappelle-toi, On a congelé, souvent des arguments. congelé versus séché. Déshydraté, Moi, je t'ai dit de déshydrater ta meilleure pour la santé, tu m'as dit le contraire. Parce que tu venais de parler avec Christian. Non, non, non. Alors, pose la question. Christian, Oui, mais- aide-nous là-dessus. Dis-nous pourquoi. Oui. Ben, les deux fruits sont valables, séché et congelé, mais c'est mieux. séché, ben, c'est parce qu'on enlève juste l'eau séchée. OK. On évapore Oui, mais l'eau, fait que l'eau, les c'est la cellules restent intactes. Congelé, c'est bon quand même, mais si tu congèles un fruit, tu préserves les vitamines et minéraux, mais la vie du fruit part. Si je te congèle, tu meurs. Mais déshydraté, c'est que les cellules restent comme dormantes. C'est encore vivant, un fruit séché. C'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être congelé, ça pourrit pas, ça fermente pas, ça reste là. Puis en remettant de l'eau, ben là, il reprend C'est pratiquement sa forme On appelle ça originale. revive the fruit. En le mettant dans l'eau toute la nuit, il reprend son eau qu'il a perdue, puis il redevient un fruit. Hey, Mais c'est puis- bon congelé, là, c'est bon. Là. Moi-même, je fais des smoothies avec du Des- congelé. OK. Mais l'hiver, je prends plus du séché que du congelé. Peux-tu nous présenter? Oui, ça c'est mon chum, un bon chum, c'est André Odette. Enchanté. Salut, André. André. Salut, André, Sylvain. plaisir. Salut. Salut, André. Salut, Quill. Parce que à un moment donné, on parlait de plusieurs projets, puis on veut ici, on a une terre maintenant, puis on veut la planter, puis tu nous as dit, moi je connais un gars de terre, Oui. un gars qui aime la... Puis là, tu nous as parlé brièvement d'André, puis après ça, on s'est rencontrés. Oui. Et André, tu as une histoire impressionnante. OK, Christian reçoit, depuis 35 ans, tu reçois du monde. Oui, Tu as reçu mon chum il y a 12 ans. Il y a Oui. combien de temps tu as reçu André? 97. En Non, 97. non. Novembre 98. Peux-tu nous en parler un peu? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ça remontait 25 ans auparavant. Les drogues ont meublé ma jeunesse, et en particulier l'héroïne. C'est là-dessus que j'ai vraiment accroché assez solide à l'âge de 17 ans. Bon, OK. Puis Ça pendant une quinzaine d'années, j'ai navigué sur cette drogue. Par la suite, est arrivée une opportunité. Après avoir fait un vol raté, la Cour m'a proposé un programme de méthadone.
Ce qui se trouve être la même chose, mais fait en laboratoire, synthétique. C'est pour te permettre de fonctionner dans la vie. On m'a dit c'est ça ou la prison. Fait que moi, j'ai acquiescé. J'ai dit, OK, je vais prendre la méthadone. Mais il n'y a aucune mise en garde qui dit combien d'années tu vas être là-dessus. Ça peut être le restant de tes jours. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu retournes travailler dans la société en étant le plus conscient, entre guillemets, possible. Fait que là-dessus, j'ai fait 15 ans. Mais le temps avance. Tu sais, tu continues. Là, tu cherches un travail, tu n'as pas trop d'énergie, tu es toujours comme gelé entre deux mondes parce que ça reste un opiacé quand même. Là. Pendant tout ce temps, le corps prend du volume. Je t'ai rendu en dernier, je faisais 310 livres. Puis en réalité, je devrais être à peu près à 190, 195 de peau santé. Donc, il y avait beaucoup d'accumulation. Puis on me déclare aussi, on me dit soudainement, en 1992, bien, vous êtes porteur d'hépatite C, vous avez le virus. Ce qui est un peu logique. À force des aiguilles, l'injection de l'héroïne, on se dit, bien, j'étais pas mal sûr de le développer. Mais la médecine étant ce qu'elle est, c'est une médecine de guerre. Je veux dire, c'est comme les pompiers. Tu appelles les pompiers juste quand il y a le feu. Bien, la médecine, c'est pareil. Quand tu te sens mal, tu vas les voir. C'est pas mauvais comme tel, mais qu'est-ce qu'ils proposaient? C'était encore des médicaments, comme de l'interféron ou d'autres trucs de thérapie. Mais ça reste tous des médicaments. Fait que là, je regarde le médecin en chef. Je dis, docteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dis, dans votre logique, je prends ça, ça va bien aller, ou plus ou moins. Mais j'ai dit, ça fait 25 ans que je consomme, j'ai déjà 110 livres en trop, puis vous voulez rajouter encore de la médication par-dessus ça. J'ai dit, ça ne tient pas de bout, je n'en sortirai jamais. Là, dans ses yeux, j'ai vu 2 points d'interrogation. Puis, là, je lui ai dit poser une question probablement qu'il ne s'attendait pas. Fait qu'il dit, ben c'est le protocole qu'on propose aux gens comme vous, des junkies, ou si tu veux, qui a une hépatite. Là, j'ai dit, m'excuse, mais non. J'ai dit, il y a sûrement une autre voie, sans connaître Christian, sans connaître rien. Puis à la première visite, puis peu importe l'étiquette qu'on m'avait donnée. Je me foutais de ce qu'il avait fait dans le passé. Fait que l'étiquette étant l'hépatite. Je me rappelle que j'ai même dit que c'était valable, qu'est-ce qu'il avait vécu. Parce que lui, il était tout coupable. Moi, j'ai dit, non, c'est valable. C'est pour t'amener à quelque part. Moi, je le savais pas, là. Mais lui, il n'était pas conscient de ça. Fait que ça m'a pris exactement 9 mois pour partir de 300 proches 10 livres à 195. Aïe, aïe. C'est une deuxième naissance, ça. Aïe, aïe. Ça, on appelle une naissance à moi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu Ben, Christian, il t'a parlé. Des jus de légumes, Il des salade, sodas, Sylvain. une salade, quelque chose de simple. Gardez ça simple, le plus proche de la nature possible, le moins transformé. Coupe les produits de blé, produits laitiers et sucre simple. Sucre complexe. Sucre complexe, ouais. Garde Garde ta ça. dépendance, là, du jour au lendemain, qu'est-ce que tu as fait Non, avec c'est la pas méthadone? fini. Ok, Puis là, il me ok. dit la méthadone. Moi, j'avais déjà commencé à baisser sans le dire à mon médecin. Ok. Mais c'était très difficile. Fait que là, il me dit, non, coupe pas ça. Je dis, tu vas le savoir, mais que ça c'est le temps. Je dis, correct. Mais je diminuais quand même, mais je n'ai pas arrêté parce que c'était très difficile. Fait que est arrivé le moment d'arrêter au mois de février. C'est en plein dans ce temps-ci, mais il y a 20 ans. Ça m'a appelé il y a une journée, un lundi matin, un gros soleil. Fait que là, je me suis réveillé avec cette énergie-là. Je dis, là, c'est le temps. T'entends le sevrage. Complet de la méthadone. Ça m'a pris 70 jours pour arriver à dormir 2 heures par jour. C'est fantastique. Mais j'étais tellement énergisé par cette formule-là d'herbes, puis de plantes, puis tout ce que tu voudras. Là. Des jus de légumes, puis de l'entraînement, puis des saunas. C'est que le corps, il libérait, puis ce qui rentrait, c'était tout alcalin. Fait qu'il y avait comme une symphonie qui se passait en dedans de moi. Les cellules, ils jubilaient. Enfin, il y avait quelque chose de nutritif. Puis il y avait un but dans la vie. C'était de plus jamais consommer de produits chimiques. J'en avais assez pris. J'en voulais plus. Je veux juste ajouter, ça t'a pris combien de temps pour dormir pour la première fois? Parce qu'il m'appelait régulièrement pour me dire qu'il ne dormait pas. Mais ça m'a Puis pris je ces disais tout le temps, 70 jours. Lâche pas. Puis là, il me disait qu'il était tout comme ça, recroquevillé. Je disais, c'est ton corps qui se débarrasse des toxines. Lâche pas, André. Il n'a jamais lâché. C'est fort. Puis 70 jours après, quand je l'ai su dans mes yeux, je le voyais, j'avais toujours des petits gains à chaque jour. Puis au 70e jour, là, j'ai senti une espèce de soulagement. Mais attends, moi, je veux revenir sur 2 affaires. D'un, tu connais quelqu'un aussi qui a continué, qui vivait sensiblement la même chose que toi.
héroïne, après ça, méthadone, puis Oui, c'est mon qu'aujourd'hui, frère. qu'il n'y a plus de foie. C'est ça? Exact, c'est mon frère. Mon frère, Fait que mon frère d'arbre. ton Mon frère, frère, en réalité, on a pratiquement 1 an de différence. OK, On vous a été aviez- diagnostiqués en même temps. OK. Il vient juste d'avoir 60, puis là, 10 ans, il y a eu une transplantation de foie. C'est-à-dire, c'est mon jeune frère, ça c'est une belle histoire, qui lui a donné son lobe droit. Yeah. Puis quand ils se sont réveillés, les deux, à l'hôpital, là, je regarde mon frère Luc en riant, je dis, gars, Luc, je dis, qui c'est qui l'aurait eu le foie si je ne m'aurais pas nettoyé il y a une couple d'années? Oui. Tu sais, c'est en joke, mais on met ça. Fait que c'est un peu ça aussi. Comment va sa santé à lui, là, aujourd'hui, qu'il a Ouais. choisi un autre avenue que la tienne? Il est présent, il est vivant, tu sais, il a une belle. il a Parce une- que toi, tu as une forme particulière. Mais la qualité de vie, je ne sais pas s'il va être d'accord avec moi, mais moi, je dis que c'est pas une qualité de vie. Qu'est-ce Moi, que tu veux j'aurais pas par là? choisi ça. Mais médicamenté, tu es toujours à la merci d'un rendez-vous X pour un gastroentérologue, pour Il est un pas cardiologue, vrai. pneumologue. Nomme-les, ils sont. Il n'y a pas la même vie que toi en ce moment, là, physiquement parlant. Ben non, on n'a pas la même. Il n'y a pas la même vitalité. On peut-tu dire que c'est la santé? La santé, c'est pas une absence de symptômes. Puis là, quand il s'est mis à se sentir mieux comme ça, il était sur la terre pour apprendre les fruits, les légumes et les cultiver. Puis là, il me dit maintenant que les fruits et les légumes m'ont redonné ma santé, là, je vais en cultiver pour donner la santé aux gens. Là, je sais comment les c'est greffer, vraiment, ces arbres-là. c'est Je insolite, peux les ça. reproduire. Bien, ça, c'est la partie 2. Ça, c'est la OK. partie. Stay tuned. Cool. Donc, Christian, si je veux nettoyer mon intestin, comment je m'y prends? Par quoi je commence? Bien, premièrement, il faut arrêter de manger des aliments mucoïdes, tout ce qui est collant, gluant. Ensuite de ça, il faut augmenter la quantité de fruits et de légumes crus. Parce que comme j'ai expliqué l'autre fois, les animaux dans la nature mangent cru. Quand vous prenez un céleri puis vous le cassez, c'est croquant, c'est la fibre. Une fibre, c'est efficace quand on mange les fruits et les légumes crus. Parfait. Donc là, déjà, comme je te donne un exemple, pendant des années, j'ai mangé de la salade, j'ai pris des smoothies de fruits crus le matin, puis après ça, je mangeais de la salade. Là, je vais aller une étape plus loin. Bien là, si tu veux aller une étape plus loin, il faut que tu prennes des herbes. Parce que les fruits et les légumes ont une certaine valeur, très grande valeur, mais les herbes, c'est encore plus puissant pour nettoyer le corps humain que les fruits et les légumes. Ça fait longtemps qu'on se soigne avec les plantes, beaucoup plus longtemps qu'avec les produits, les médicaments d'aujourd'hui. Là, ça Absolument. fait là, des millénaires là, Oui, qu'on se soigne avec absolument, les plantes. oui. Donc, toi, tu commençais, parce que ça ici, c'est nos produits. Là. Toi, tu commences par le BioFlow 1. Oui. C'est ça? Qu'est-ce que c'est BioFlow 1? Ben, le BioFluent, c'est un mélange d'herbes. Puis ces herbes-là on appelle ça des herbes mucilagineuses. C'est une fibre qu'on ne retrouve pas dans les fruits et les légumes. Puis c'est une fibre qui gonfle dans l'eau. Puis lorsque vous la prenez à l'intérieur, ça rentre dans l'intestin, puis les déchets, le mucus, le mucoïde, le collant, s'accumulent dans les crevasses de l'intestin. Juste pour vous dire, là, un intestin humain, ça couvre environ 2 courts de tennis en surface d'absorption. C'est tellement bien fait que quand vous mangez mucoïde, ça s'accumule dans les crevasses et BioFluent a été créé par la nature il y a longtemps, par l'intelligence, pour aller enlever la plaque mucoïde qui s'accumule dans les crevasses. Donc, on prend ça le matin. Oui. Donc, c'est une poudre qu'on mélange à de l'eau ou à un jus, Oui. et qu'on boit directement. Puis les fibres qui sont dedans vont venir nettoyer l'intestin. Absolument. Puis c'est pas un laxatif. Ça causera pas la diarrhée, ça causera pas des maux de ventre. C'est tout le contraire. Si vous avez de l'inflammation au niveau de l'intestin, en enlevant la plaque mucoïde, vous réduisez l'acidité, l'inflammation, puis le corps se met à éliminer graduellement 2-3 fois par jour, comme vous devriez toujours le faire. Parle-moi du sauna infrarouge. Qu'est-ce que ça fait? Je devrais y aller tellement plus souvent. Là. Ben moi, je pense qu'au contraire, on doit investir pour l'avoir à la maison. Oui, bien c'est ça, je l'ai à la maison. Oh non! Ben oui, je l'ai, j'oublie. Mais avant, quand je prends l'habitude, là, j'y vais tous les matins, en 40 minutes avec ma lecture, tout ça, où j'écris. Mais je trouve ça fantastique. Mais je veux t'entendre dire qu'est-ce que ça fait. Moi, je pense que 40 minutes tous les jours, je pense que c'est beaucoup. OK. OK? Tu irais 3 fois par semaine. Oui. Et ce serait parfait. OK. Parce que Ouais, mais de toute qui façon, dit sauna oui. dit que tu élimines des bons minéraux aussi. Ah, tu OK, élimines, OK, OK. tu élimines de la sueur, donc tu élimines, oui, des toxines, parce que le sauna infrarouge, il va plus en profondeur dans les tissus, donc il aide à éliminer vraiment davantage les toxines, mais il faut penser à bien se minéraliser.
Donc, sodium, potassium, il faut aller chercher nos électrolytes parce qu'on peut se déshydrater aussi. OK. OK? Mais le sauna infrarouge, c'est parce que c'est un bon casse-grippe. Ça nous fait faire une fièvre artificielle à quelque part. Ça remonte notre température. Mais on enlève les métaux lourds aussi avec le sauna infrarouge. On enlève certains... Oui, on enlève des Pas métaux tous, toxiques. OK. On OK, enlève des métaux- métaux toxiques. des- On va excuse-moi, dire des plus métaux ça. toxiques. Oui, tout à fait. Oui, oui. On accélère la circulation. Si j'accélère la circulation, c'est sûr que je vais éliminer davantage. Je vais éliminer par les reins, je vais uriner plus aussi, puis je vais éliminer par la peau. Et la peau, c'est un émonctoire, c'est une porte de sortie des déchets. Moi, autrefois, je ne suais pas beaucoup. Je veux dire, l'été, il fallait qu'il fasse très chaud pour avoir un petit peu de sueur. Mais quand j'ai connu sauna infrarouge et que j'ai travaillé mon émonctoire peau, maintenant, je sue beaucoup plus facilement. Ah. C'est comme c'est plus efficace, mon OK. système de Et détoxification. moi, je trouve ça juste agréable. Je sors de là, Oui. j'ai l'impression d'être plus jeune. Tu sais, Il faut prendre une douche après. Hein? Ben oui, c'est clair. Ben, je le dis parce que c'est pas tout le monde qui le fait. OK. Alors, après un sauna infrarouge, idéalement, une douche fraîche. Oui, Et oui. glacée, pas capable, personnellement. Mais une douche fraîche, que tu sens que c'est frais sur le corps, pour refermer les pores de la peau, mais pour éliminer les toxines. Merveilleux. OK. On est dehors, j'ai Paul Gagné avec nous autres. Paul Gagné, c'est un entraîneur de haut niveau. Entre autres, annonce-le toi-même ce que tu viens de faire indirectement avec une des sœurs du four, s'il te plaît. Ben, Justine Dufour-Lapointe qui vient de remporter la médaille d'argent à Pyeongchang. C'était la médaillée d'or à Sochi, Ah, wow. en bosse, mais on est bien contents. Puis félicitations, Justine. en premier. Yes, C'est Justine. très, très fort. puis Bravo. C'était une piste qui était très difficile pour eux. Mais Wow. l'entraînement qu'on va faire aujourd'hui, ça fait partie de leur système d'entraînement C'est qu'ils vrai? font beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on va travailler. On appelle ça le système Snowfit. J'ai pas la traduction en français, le neige fitness peut-être pour les Français. Mais c'est un système qu'on va utiliser avec des raquettes, surtout des petites raquettes comme ça, qui est beaucoup plus facile. Puis vous allez voir, vous allez avoir Tu as des athlètes professionnels qui font ça. Oui, Donc, les c'est- athlètes olympiques font ça beaucoup. hein. OK, juste avant de le faire, il faut que je le sache. Je le sais intuitivement, mais s'entraîner dehors quand il fait froid. Ben, Qu'est-ce c'est que comme ça- s'entraîner en altitude. Hein. Tu sais, notre corps il était à près de 98 degrés. OK. C'est combien? 98,6. Ah, Je me rappelle jamais. en 37,5, c'est ça? Ouais. Je sais pas. Ouais, Ouais, quelque chose comme ça. Donc, puis dehors, comme aujourd'hui, il fait moins 8. Donc, juste te tenir dehors, même si tu es habillé, tu es obligé de brûler des calories pour augmenter ta température, sinon tu OK. vas geler. Donc, juste se promener, prendre une marche l'hiver, tu brûles beaucoup plus de calories, ça augmente ton métabolisme. Puis en même temps, le froid, c'est ce qui nous conserve. C'est très santé. La chaleur, c'est pas vraiment bon. Donc, le fait de forcer le corps à produire de la chaleur, c'est excellent pour le système métabolique, puis tous les organes, système lymphatique, système sanguin. En plus, plus il fait froid, il faut faire attention, c'est un peu comme s'entraîner à l'altitude. D'ailleurs, il y a beaucoup la dépense post-exercice qui est plus important. Ça veut dire que lorsque tu as fini de t'entraîner, ton corps continue. Si tu as déjà joué au hockey, souvent après un match de hockey, surtout dehors, va prendre ta douche, tu te rassois, tu continues à transpirer. C'est difficile, puis si tu joues le soir, surtout comme au hockey, où tu fais du ski, où tu fais cet entraînement-là tard le soir, tu auras peut-être de la difficulté à dormir après. C'est que ton métabolisme va être tellement activé que ton corps, ça prend un peu de temps à relaxer. Mais pour le fitness, pour l'adaptation cardiovasculaire, respiratoire et le système musculaire, il n'y a rien qui est mieux que faire de la raquette dehors, que comparativement à faire du tapis roulant dedans. Le plus important, surtout lorsqu'on s'entraîne dehors, c'est de contrôler notre respiration. Le corps humain est fait pour inspirer par le nez et non par la bouche. C'est beaucoup plus important dehors parce que le chemin, le fait d'inspirer par le nez, ça passe par les narines, les sinus. L'air a le temps de se réchauffer. Ça va aller prendre des enzymes qu'on a dans le nez, ça va transformer ça en oxyde nitrique et ça ramène tranquillement l'air beaucoup plus chaud vers les poumons. Donc, il y a un meilleur transfert d'oxygène. C'est pas évident au début, vous allez voir, parce que lorsqu'on fait de l'exercice, on a tendance toujours à respirer par la bouche. D'ailleurs, si on regarde les combattants, on regarde les sportifs, lorsque l'être humain, on est en détresse, on ouvre la bouche, un peu comme tous les mammifères. Comme les chiens ici, lorsqu'ils sont un peu en détresse, ils vont ouvrir. Mais ça, on le voit. Moi, je suis un ancien lutteur olympique, puis je voyais mon adversaire, lorsque la bouche était ouverte, je savais que la porte était ouverte pour faire des manœuvres, il y avait un petit peu de souffrance. Donc, lorsqu'on s'entraîne dehors, on fait un petit peu, comme warm-up, la première partie, c'est de faire un 2-3 minutes de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que
Tu inspires par le nez, tu sors le ventre. Tu expires par le nez. Donc, tu inspires 4 secondes, tu expires 6 secondes, mais seulement par le nez. Donc, tu mets les mains sur le ventre, tu inspires par le nez par 4 secondes, puis tu expires par le nez en rentrant le ventre. Comme une vague. Tu fais ça 30 fois. Ça, c'est bon, pas juste dehors. Faites ça 2-3 fois par jour. Vous allez voir que ça calme énormément le cerveau. On appelle ça avec nos athlètes de se mettre dans la zone. Ça l'aide beaucoup. On prend le hamster qui était dans la roue qui tourne, on le met en dehors de la cage. Lorsqu'on respire beaucoup, on augmente énormément notre chaleur. Puis en plus, lorsque vous allez faire de l'exercice, le fait d'inspirer et expirer par le nez doucement, ça régularise votre rythme cardiaque. Donc, c'est sûr qu'au début, il y a un apprentissage. Faites pas ça à moins 30 ou à moins 40. Allez-y doucement à la maison, mais vous allez voir que si vous allez avoir dehors très froid, avec des exercices d'inspiration et d'expiration par le nez, votre chaleur va se maintenir beaucoup plus. Maintenant, pour un échauffement, toujours en tête, moi je vais parler, donc je vais inspirer, expirer un peu partout, là. On place nos mains sur nos genoux. On va échauffer l'articulation des genoux. Un peu intérieur, extérieur, en montant, en descendant. Toujours, on se concentre. C'est le temps de concentrer sur notre inspiration, expiration, tranquillement. Plus vous allez contrôler ça, plus ça devient plus facile. Donc, vous en faites une dizaine comme ça. Ensuite, on barre les fessiers, puis on va sur le bout des orteils. On monte, puis lorsque vous redescendez, on tire les orteils vers le haut. Pour échauffer mollet. En même temps, en travaillant les fessiers, vous allez aller en barrant, en verrouillant, une quinzaine de répétitions, le plus haut possible, puis ramener les orteils vers vous en plus. Ça va travailler les jambiers antérieurs, la partie devant le pied qui va être très sollicitée en raquette, la même chose. Ensuite, un peu intérieur-extérieur pour travailler la cheville. Essayez de garder les orteils le plus haut levés dans vos bottes. Pour encore là, vous allez sentir une bonne chaleur par rapport à vos chevilles et aux muscles du pied. Encore là, une quinzaine, ça va très vite. Ensuite, quelques mouvements de flexion, une dizaine de squats. Tranquillement, on remonte. Lorsque vous arrivez en haut, on serre les fessiers une demi-seconde pour vraiment solliciter. On serre une demi, on redescend une dizaine. Si vous avez des problèmes de genoux, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Pour la mise en mobilité au niveau des hanches, c'est mieux d'aller le plus bas possible. Ensuite, un pied en avant, un pied en arrière. Puis on descend tranquillement. Le genou touche le sol et on remonte. Le genou, on fait une dizaine de répétitions. Gardez le corps droit. On change de jambe tranquillement. Ensuite, de côté, vous faites environ 4 à 5 pas de côté. Donc, on descend, on relève. Il faut vraiment lever les jambes. Choisissez environ 4 à 5 pas. Et ensuite, on retourne de l'autre côté. 4 à 5 pas. Par la suite, on augmente la cadence un peu. C'est des légers petits sauts. On pose, on saute, environ 5. Et on retourne de l'autre côté, 5, des mouvements. C'est la première partie. Souvent, comme je vous dis, j'ai des gens qui vont faire 2-3 séries de ça. C'est leur entraînement. Parce que même là, on voit qu'on le sent, le rythme cardiaque monte. Puis vous pouvez faire ça même dans votre cours. Après ça, vous pouvez aller marcher. Pour les gens qui ne sont pas habitués, vous allez prendre une marche en raquette pendant une demi-heure. Juste à faire ça, 2-3 séries. Ça doit voir que le lendemain matin, vous allez sentir. Mais pour aujourd'hui, on va aller un petit peu plus haut que ça. Donc, la deuxième partie par rapport à l'échauffement, c'est faire des éducatifs. Calculez, prenez 30 pas comme ça. Faites 30 pas de raquette, puis ça va vous donner environ votre zone de travail que vous allez travailler. Okay. Premier mouvement dynamique, c'est un mouvement, on appelle ça un hey skip. On monte, on garde. On garde le genou le plus haut possible. Évidemment, si la neige est beaucoup plus grande, plus épaisse, ça va être beaucoup plus difficile. Là, on rentre environ une trentaine de pas. Par la suite, on retourne le même mouvement. Un peu plus haut,
pour augmenter un petit peu l'activation. Donc, on lève un peu plus haut. Je comprends pas ce mouvement-là. Maintenant, je vais vous expliquer l'entraînement comme tel. C'est un mouvement qui est assez complexe. Je vais faire la démonstration, puis mes élèves vont me suivre après. Donc, en premier, ce qu'on fait, on va travailler avec 5 paliers. Donc, j'y vais en lunge, je rapide. Le plus bas possible, on ramène. On continue avec 10 sauts. Ensuite, on ramène la même distance que vous avez fait en sprint, le plus haut possible et le plus rapide possible. La même distance. Ça, c'est série 1. Le but, c'est de couvrir le plus de distance possible avec vos sauts. Donc, on calcule environ une trentaine de pieds, 10 mètres, pour les lunges. Ensuite, 10 sauts. Le but, c'est d'aller le plus loin. Puis on revient en sprint. On se repose un peu, on relaxe. Normalement, commencez avec environ 1 minute de repos, mais graduellement, vous les coupez. Avec nos athlètes, on y va à du 30 secondes de repos. Mais on va répéter ça 20 fois. C'est leur entraînement. Après 10 fois, on va prendre une pause de 5 minutes, puis on ramène un autre 10 fois. Pour les gens qui débutent, commencez avec 5 fois, continuez à marcher. Ça va vous aider. Vous allez arriver jusqu'à 10 séries. Vous allez voir que votre niveau cardiovasculaire va augmenter énormément. Très bon, va augmenter la VO2 max. L'entraînement total qu'on vient de faire là, ça dure pas plus qu'une demi-heure. Je suggère toujours aux gens de faire un genre de petit cool-down après. Donc, faire un peu de marche pendant 5-6 minutes, toujours en raquette, pour se concentrer sur notre respiration. Plus vous allez vous reconcentrer, on inspire 4, on expire 6, plus rapidement votre rythme cardiaque va revenir au même niveau. Je vais te demander, 15 minutes le matin, je m'en vais travailler, je m'en vais au bureau. Dans le fond, là, devant chez nous, il y a un terrain, il y a de la neige. 15 minutes, là, je change ma journée. Fais ton échauffement comme il faut. Je fais un échauffement. Même si, comme je t'expliquais, même si tu fais juste la partie échauffement, Ouais. ça vient de changer ta journée. C'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas un athlète professionnel. Non. J'ai juste besoin de bien me sentir toute la journée. C'est souvent même de mes clients qui laissent les raquettes dans leur auto. Ils Ben se mettent ouais. un petit manteau de sport, des petits warm-up. Puis avant d'arriver chez eux, à Montréal, on a des parcs un peu Des parcs partout. partout. Ils se font un petit 15-20 minutes, ils arrivent à la maison, ils sont de bonne humeur, ils n'ont pas besoin d'aller au gym, de Ouais. wow, je vais aller attendre, le souper est prêt, puis c'est beaucoup plus efficace que. Surtout, il faut en profiter. Là. Il fait une belle hiver, là. C'est le fun au bout. Là. Et physiquement, c'est le fun, mais c'est la transition aussi. On laisse le bureau au bureau, puis on s'en vient. Puis Énormément. ouais, ça peut aider le couple. Oh, Ouais. tout. Ça l'aide tout. C'est bon pour la lymphe. C'est bon pour la C'est lymphe. bon pour la lymphe. C'est des très bons conseils. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. Yes, sir. OK, man. OK, boys. Bon job. Excusez pour la torture. On peut-tu rentrer dedans?